Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des croisements de jambes parce que trop souvent on me dit « Mais Olga, c'est n'importe quoi le non-verbal. Quand je croise les jambes, je me sens pas fermée, je me sens pas fâchée. Alors pourquoi on dit toujours que les jambes croisées, c'est des fermetures ?» Parce qu'en fait, c'est une idée reçue qui est tenace. Les idées reçues sont les plus difficiles à détrôner. En fait, on croise les jambes pour diverses raisons et on n'est pas forcément fermé effectivement. Première raison qui fait qu'on croise les jambes, c'est une posture confortable pour beaucoup d'entre nous. Quand on était dans le ventre de notre mère, nous étions recroquevillés. Et en fait, le fait de plier les articulations, on se sent en sécurité et confortablement installé. C'est ce qui explique que vous pouvez croiser les jambes même en étant seul, sans être fâché avec personne finalement. Deuxième raison qui fait qu'on croise les jambes, c'est simplement que par éducation, les femmes croisent les jambes par politesse, pour ne pas avoir les cuisses ouvertes. En fait, on a appris, bien entendu, génération en génération, que cette partie du corps devait être protégée et elle n'était pas à la portée de tous. On n'était pas à la disposition de tout le monde. Donc, nous croisons les jambes. Donc, finalement, ça devient une habitude de bien s'asseoir que de croiser les jambes. La troisième des raisons, elle est plus liée finalement à quelque chose de très intéressant dans la lecture du corps, c'est que le corps va aller là où l'esprit veut aller. Je m'explique. Le croisement de jambes peut vous indiquer une préférence, peut vous indiquer une volonté de partir dans une direction, qu'elle soit positive ou négative. C'est-à-dire que quelqu'un qui parle avec vous, qui est à côté de vous ou qui est même en face de vous, vous pourriez remarquer que son croisement de jambes va vers vous. Parce qu'il est d'accord avec vous, parce qu'il est en connexion avec vous. C'est typiquement les images que vous voyez où vous avez deux copains, deux copines, des amis qui sont ensemble, voyez? Et ils ferment finalement ils ont comme une bulle entre eux. Et puis, vous pouvez remarquer qu'à un moment donné, il y a une idée qui déplaît, quelque chose qui ne convient pas. On se désolidarise. Pas forcément pour quelque chose de grave, d'accord? On peut se désolidariser parce qu'on ne va pas participer à quelque chose, parce que voilà. Et donc, la jambe peut se décroiser et recroiser dans le sens inverse. Donc en fait, le croisement de jambes est intéressant à observer au moment où il se fait et en observant vers qui ou à l'inverse de qui il se fait. Vous voyez? Voilà. Et je dirais même que vous devez faire attention quand il y a un mouvement, de prêter attention si c'est pour aller vers quelqu'un ou pour s'éloigner de quelqu'un. Ça n'a rien à voir. Donc ça, c'est que dans le contexte où vous êtes présent que vous allez pouvoir répondre à cette question. Alors j'espère qu'avec cette vidéo, vous avez une meilleure idée de comment comprendre ce mouvement si quotidien, si courant que nous voyons tous, qui effectivement la plupart du temps n'a rien à voir avec de la fermeture, même s'il peut vouloir dire que la personne n'est pas d'accord. Ok ? Sachez que sur cette chaîne, vous avez des vidéos qui vous permettent de mieux comprendre le langage corporel. Vous avez également des vidéos sur les développements personnels et notamment les thèmes qui m'animent le plus sont les thèmes de l'estime et de la confiance. Alors, je vous invite bien entendu à vous abonner à ma chaîne pour être au courant lorsque je publie de nouvelles vidéos et je vous remercie de faire partie de ma communauté et d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Merci bien et à très bientôt.